éléments indispensables pour devenir un bon entrepreneur. Oui, toi, tu veux devenir un bon entrepreneur. Moi, je veux devenir un très bon entrepreneur. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question depuis un bon moment, surtout sur mes réseaux sociaux. C'est que vraiment, quel conseil que tu peux me donner pour être un bon entrepreneur? Je veux me lancer dans les affaires, mais je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les clés essentielles pour être un bon entrepreneur? Vraiment, ce sont les questions sur lesquelles je vais essayer d'apporter des éclaircissements, c'est-à-dire que des réponses très claires. Donc, si vous êtes dans ce chemin-là, vous voulez devenir un entrepreneur, vous avez l'obligation de regarder cette vidéo du début à la fin parce que chacun de ces éléments ou chacun de ces réponses est essentiel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exceller dans le business, dans l'entrepreneuriat sans l'une de ces éléments que je vais partager avec vous. Les détails, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, allez-y. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Abonnez, activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup. Nous sommes plus de 70 000 personnes sur YouTube, plus de 100 000 personnes sur Facebook, plus de 80 000 personnes sur TikTok. C'est une communauté vraiment très engagée. Merci beaucoup. Petite parenthèse, même ceux et celles qui veulent participer à notre prochaine section de formation, ça va démarrer le 15 avril 2024. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. On va prendre quelques personnes, 15 personnes. Donc, prenez ces numéros ou allez sur la barre de description. Il y a un lien. Formation Crypto 2.0 du 15 avril 2024. Vous allez devenir un monstre et vous allez rentrer au bon moment parce que le avril, c'est le avril de la formation. C'est l'avril du halving. C'est l'avril de beaucoup de choses sur l'univers de la crypto. Ce sera un grand plaisir de vous accompagner. Quels sont les éléments indispensables pour l'entrepreneuriat? J'ai compris avec le temps. La première chose, c'est la connaissance. L'une de mes premières conférences que j'ai assistées, le conférencier nous a dit, vous voulez réussir en business, ayez la main dans la pâte. Ce sont ces mots. C'est-à-dire qu'il faut avoir la main dans la pâte dans tout ce que vous faites. Même mes vidéos que j'enregistre, même mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai 2 caméramans, j'ai 3 monteurs, j'ai 2 community managers. Mais tout ce que ces personnes font, avec beaucoup d'humilité, peut-être c'est des gens qui peuvent le faire mieux que moi, mais c'est des choses que moi aussi, je peux faire moi-même. D'accord? Pour vous dire quoi, ne vous lancez jamais sur un business que vous ne connaissez rien de la chose. Ça, c'est la différence entre un investisseur et un businessman. Un investisseur peut se permettre d'investir sur quelque chose qu'il ne connaît rien. Peut-être tu ne sais pas conduire, tu peux investir dans les voitures et donner quelqu'un qui va conduire, qui va faire le travail et te verser de l'argent. Mais ça, ce n'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur doit avoir le minimum de connaissances dans ce qu'il fait. Et quand je parle de connaissances maintenant, ça ne se limite pas sur ce que vous faites. Tout mon business, peu importe la structuration de Vision d'Afrique. Tout ce que les gens font au niveau de Vision d'Afrique, si quelqu'un est absent, moi personnellement, je peux le remplacer. Je ne dirais pas que tu dois maîtriser tout, mais tu dois avoir les bagages nécessaires pour que le business puisse fonctionner sans toi. Hormis cette connaissance maintenant, tu dois avoir maintenant une culture générale dans l'entrepreneuriat. Tu dois lire beaucoup. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est un bon leader. Un bon leader, c'est un bon lecteur. Tu ne peux pas être un bon lecteur, un bon leader, si tu n'es pas un bon lecteur. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas un bon leader. Donc, tu dois toujours apprendre. Et cet apprentissage va t'amener sur toutes ces zones-là, la lecture, les séminaires, les formations, les rencontres. C'est pourquoi l'une de nos mentors dit séminaire en séminaire, rencontre en rencontre, contact en contact et tu deviens riche avant 30 ans. C'est très important de le comprendre. Donc, je vous le jure, si vous voulez vraiment exceller dans l'entrepreneuriat, cherchez la connaissance. Si votre corps souffre dans le business, c'est parce que la tête est vide. Et donc, remplissez la tête, comme j'aime bien le dire, et laissez la tête remplir les poches. Remplissez la tête, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux voir plus de 100 commentaires avec cette phrase. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. C'est une chanson. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. On y va. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Encore. Remplissez la tête, laissez la tête remplir les poches. Si votre corps souffre, c'est parce que la tête est vide. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Si votre corps souffre, c'est parce que votre tête est vide. Encore. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Si votre corps souffre, c'est parce que la tête est vide. Si vous creusez de l'or, là où il n'y a pas de l'or, tu vas bien creuser, mais tu n'auras pas de l'or. Si vous creusez de l'or, là où il n'y a pas de l'or, tu n'auras pas de l'or. Bien vrai que tu as creusé,
mais tu n'auras pas de l'or. C'est-à-dire que tout ça amène à la connaissance. J'espère que vous avez bien compris et vous avez bien noté ça sur les commentaires. Ça me fera énormément de plaisir de le lire, que ce soit sur YouTube ou même sur Facebook, parce qu'aujourd'hui Facebook aussi est très actif. Deuxième élément indispensable pour réussir en business, en entrepreneuriat, c'est le réseau. J'étais parti dans une conférence, le conférencier a dit quelque chose. Qui a un beau réseau? Il dit beaucoup de contacts. Tout le monde levait la main, tout le monde, moi-même. Il dit qu'il y a 5 personnes sur ces contacts que tu peux appeler pour lui demander de vous envoyer 100 000 et sans lui expliquer la motive et la personne vous envoie sans réfléchir. Tous les mecs qui sont levés, il y a beaucoup qui sont en train de baisser. Toi qui es en train de regarder, réfléchis. C'est une méditation. Tu regardes ton téléphone, tu regardes. J'ai 1000 contacts, j'ai 2000 contacts. Moi, j'ai presque 12 000 contacts. Tu as 10 000 contacts, 2000 contacts. Est-ce que tu as 5 numéros sur ces contacts-là que tu peux appeler et leur demander de vous envoyer de l'argent et ces personnes vous envoyer de l'argent, 100 000 ou 50 000, sans poser des questions et sans que tu leur donnes le motif de cette transaction. Si vous avez un bon réseau, réussir devient facile. Lorsque j'ai débuté en business, en entrepreneuriat, je disais aux gens comment gagner de l'argent. Apprenez à servir des millions de personnes et tu deviens millionnaire. Moi, je ne connais pas aucun millionnaire dans cette terre qui ne fait pas quelque chose qui est consommé par des millions de personnes. Et je ne connais aussi aucune personne qui fait quelque chose qui est consommé par des millions de personnes sans devenir millionnaire. Les footballeurs qui font des choses que des millions de personnes consomment, ils deviennent millionnaires. Des créateurs d'applications que des millions de personnes utilisent, ils deviennent millionnaires. Des créateurs de sites internet que des millions de personnes consultent, ils deviennent millionnaires. Des créateurs de pages YouTube que des millions de personnes suivent, ils deviennent millionnaires. Oui, aujourd'hui, on a atteint la barre de 3 millions de vues sur YouTube. C'est normal, même si tu me détestes, je vais devenir millionnaire. Je ne sais pas par quel miracle, parce que j'ai créé quelque chose qui arrive à toucher des millions de personnes. Maintenant, en réseau, il y a 3 étapes. Tu as la possibilité d'acheter un réseau et tu as des milliards comme Elon Musk qui a acheté Twitter. Tu as la possibilité de créer le réseau si tu as le temps, la passion et quelque chose dans ta tête pour créer un beau réseau. Sinon, tu peux intégrer un beau réseau. Voici 3 éléments pour intégrer ou créer ou acheter un réseau. Et si vous avez un très bon réseau, vous allez s'en sortir. Donc, pour les entrepreneurs débutants, allez-y dans les rencontres, allez-y dans les séminaires, allez-y dans les formations. Ça vous permet de rencontrer les mêmes personnes avec qui vous avez la même vision et ça vous permet d'avoir leur contact et leur contact devient votre contact. Et là, vous avez un très beau réseau. Voici les 2 éléments indispensables pour réussir en business si vous voulez vraiment devenir un très bon entrepreneur. Alors, 3e élément qui est très important pour quelqu'un qui veut devenir un très bon entrepreneur, c'est l'environnement. Choisissez votre environnement sur lequel vous voulez évoluer, qui correspond à vos objectifs, qui correspond à vos désirs. Un environnement qui te tire vers le haut au lieu d'un environnement qui te tire vers le bas, parce qu'il n'y a que ces 2 choses-là. Votre environnement, peut-être il vous tire vers le haut ou il vous tire vers le bas. C'est exactement ça. Regardez autour de vous. Vous êtes dans quel environnement? Vous êtes des poissons. Un poisson ne peut pas vivre ou survivre hors de l'eau. Un entrepreneur ne peut pas vivre ou survivre hors d'un bon environnement. Si votre environnement est toxique, vous allez devenir un toxicomane. Si votre environnement est positif, vous allez devenir un homme positif. Si votre environnement est prospère, vous allez devenir un homme prospère, un entrepreneur prospère. Si votre environnement est un environnement vraiment ambitieux, un environnement qui parle des millions, des milliards, vous allez devenir une personne qui parle des millions et des milliards. Et comme j'aime bien le dire, on devient ce qu'on pense et ce qu'on nous croit. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on croit crée nos émotions et nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Je répète, nos croyances et nos pensées créent nos émotions. Ce n'est pas à nous de déterminer quelle émotion que je vais dégager. Ça, c'est une énergie. Une énergie positive et négative ne vient pas de toi. Ça vient de ce que tu penses et ce que tu crois. Si je te crois et je t'insulte, tu penses, tu crois que je t'ai manqué de respect, ça te pousse à dégager une émotion négative qui peut terminer vraiment mal, qui peut finir mal. Mais si je te courage quelque part, je t'insulte le même insulte, mais sur un autre langage que tu ne comprennes pas, tu ne le prends pas, tu ne crois pas, tu ne penses pas que je t'ai manqué de respect. Et en ce moment-là, tu ne pourras pas dégager une émotion négative. En ce moment-là, rien ne va se passer. Donc, votre environnement joue un rôle hyper important pour quelqu'un qui veut réussir en business. L'environnement. C'est-à-dire qu'il y a même certaines personnes qui disent que l'environnement est un pilier vraiment fondamental pour quelqu'un qui veut réussir. Si vous êtes avec 5 millionnaires, comme on aime bien le dire, vous êtes le 6e. Et c'est vrai, parce que ces personnes-là, même si on ne vous donne pas de l'argent, si vous fréquentez, je vous donne juste un exemple avec beaucoup d'humilité et modestie,
toutes les personnes qui me fréquentent à 100% de 8h à 20h, aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie. Ils ont écrit des livres parce que c'est ça que je parle, parce que c'est ça que je fais. Aujourd'hui, je suis très fier de voir Youssouf Diaby qui a partagé son premier ouvrage, Dieudonné qui a publié aujourd'hui sur 3 ou 4e livre. Je suis très fier de voir Moustapha Diop, coach prophète, qui a publié son premier livre et 2e livre est en cours. Alioune Keita qui a publié son premier livre, 2e livre est en cours. Je ne pouvais pas tout citer. Omar Doumbouya. Toutes ces personnes sont commencées zéro comme vous et ils sont... Et ce n'est pas moi, je ne vais pas dire que c'est grâce à moi. Non, parce qu'ils sont juste sur un bon environnement. S'ils sont même partis sur un autre environnement que quelqu'un qui fait la même chose, ils vont faire la même chose. Votre environnement, changez votre environnement. Lorsque j'ai démarré le business en 2016, mon environnement n'était pas propice. Mes amis parlaient que de football. À l'époque de Ronald, à l'époque de Messi, Ronaldo, Kaka, j'ai un ami qui aimait trop Kaka en 2007 lorsque Milan gagnait Ligue des Champions, etc. Cet environnement parlait que de ça. Et chez moi, on ne connaissait pas le business. Je n'ai pas un grand entrepreneur dans ma famille. Donc, j'étais obligé de changer l'environnement. Si votre environnement n'est pas bon, je ne vous dirai pas souvent de supprimer l'environnement. Tu peux créer un autre environnement et passer plus de temps avec cet environnement qui va impacter votre vie et que l'environnement négatif que tu ne peux pas changer, comme ta famille, comme tes amis d'enfance, etc. Il y a un moment donné, je passais que le dimanche avec mes amis d'enfance. Là, on parlait du café Touba, comme vous connaissez le Sénégal. Ça ne pourrait plus impacter ma vie parce que je passe qu'une seule journée et cette journée n'est pas toute la journée, un après-midi pour toute une semaine et toute la semaine, je le pense avec des gens positifs avec qui je partage la même vision. Là où les gens me parlaient d'Aristote, là où les gens me parlaient de Robert Kiyosaki, là où les gens me parlaient de 58 000 ans avant Jésus-Christ, Nazareth, ce qui s'est passé. Et là, je suis obligé, moi aussi, d'apprendre pour parler le même langage que ces personnes-là. C'est ça l'importance de l'environnement. Lorsque je commençais à lire quelque part, j'aimais la lecture, mais aussi parce qu'il y a un environnement où mes amis qui sont dans cette zone parlaient de quoi? Mais vous savez ce que Napoléon Hill a dit dans son livre Réfléchir à devenir riche. L'autre vous dire, non, moi je préfère Plimané que le diable. Parce que là-bas, quand il raconte, je dis que qu'est-ce qu'il dit? C'est du chinois ou sarabia. Je suis obligé moi aussi d'apprendre ça, c'est-à-dire que l'environnement me tire à apprendre la même chose pour parler le même langage. Donc c'est très important de bien choisir votre environnement. Ça, c'est les 3 premiers éléments indispensables pour moi pour réussir en business, en entrepreneuriat. 4e élément qui est très important, c'est la patience. La patience paye toujours. Je prends juste le cadre de la crypto-monnaie. Quand vous investissez aujourd'hui et vous voulez retirer demain, ça ne va pas marcher. Si vous investissez aujourd'hui, le marché monte, tu retires, le marché descend, tu vends, tu sors toujours perdant dans le marché. Mais dans l'entrepreneuriat aussi, c'est ça. Investissez votre temps, votre énergie, votre intelligence et n'attendez pas grand-chose. Juste la patience va payer. Si Thomas Edison devient la personne qu'il est devenu aujourd'hui, reconnu mondialement en tant qu'un grand inventeur, c'est parce qu'il était très patient. Plus de 1000 tentatives, ça n'a pas marché, jusqu'à ça marche. Donc il n'y a pas de l'échec. L'échec, c'est juste l'abandon. Tant que tu n'es pas abandonné, tu n'es pas essuyé. Donc on pourra revenir vraiment sur la patience, la peur. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de l'échec, qui ont peur des critiques. On reviendra sur tous ces points-là. Après la patience, c'est la persévérance. Oui, mes chers amis, ce ne sera pas facile. Si c'était facile, tout le monde va le faire. Vous êtes choisi de vous lancer sur quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde parce que ce n'est pas facile. Les gens aiment la facilité. Écrire un bon CV, un bon demande d'emploi, j'ai l'honneur de solliciter auprès de très haute bienvoyance de commander 50 000 ou 100 000 par mois. Oui, ça c'est plus facile que de dire que moi je fais partie des personnes qu'on va commander maintenant. Moi je fais partie des gens qui vont changer la donne. Moi je fais partie des gens qui vont apporter de l'emploi parce que c'est que l'offre d'emploi n'absorbe pas la demande. Et si tout le monde compte sur l'État, c'est pourquoi vous allez voir énormément de guerres civiles partout parce que l'État ne peut pas, ne pourra jamais employer tout le monde. Donc toi, tu choisis la voie la plus difficile. Là, tu as besoin du courage, mais de la persévérance. La persévérance paye toujours. Écris sur les commentaires, je vais persévérer jusqu'à ça marche. Je vais persévérer jusqu'à ça marche. N'abandonnez jamais. Continuez à persévérer. La persévérance, c'est de continuer à un échec en échec sans perdre sa motivation. La persévérance, c'est de continuer à avancer en échec sans perdre sa motivation. Moi, je suis persévérant. Oui, je n'attends pas qu'on me le dise. Parce que lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos, je ne parlais pas bien le français. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne parle pas bien le français parce que je ne suis pas allé à l'école. Voilà. Mais je n'écoute pas les gens qui me disent, non, c'est que tu parles ici, le ou là, c'est qu'ici, tu n'es pas bien prononcé.
Je ne l'écoute pas. Je continue à persévérer. C'est-à-dire que je me suis dit que la manière dont je parle aujourd'hui, demain je vais mieux parler. Après demain, je vais encore mieux parler. 2025, si tu regardes mes vidéos de 2025, comparé avec 2024, avec la persévérance, tu vas voir énormément de différence. 2027, idem. C'est ça la persévérance. Persévérer échec en échec sans perdre sa motivation. Je vais terminer avec la citation que j'adore de Martin Luther King. Voler, si tu ne peux pas voler. Courir, si tu ne peux pas courir. Marche, si tu ne peux pas marcher. Alors rampe. Mais tu dois continuer à avancer. Mon cher ami, toi, tu dois continuer à avancer quoi qu'il arrive. Et j'espère que tu vas continuer à avancer et c'est bel et bien possible. Et à la fin, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir un business. Oui, il y a des gens qui ont tous les cartes visites du monde. Ils passent tout, ils sont leur site internet, ou bien passent Facebook, etc. Mais ils n'ont pas de business. Non, ça ne peut pas marcher. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Ceux qui veulent rejoindre notre programme de formation, c'est encore le bon moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La connaissance, le réseau, l'environnement, la patience, la persévérance et avoir un bon business. Avoir un bon business. Je pense que on va répéter nous tous notre chanson au début que je disais. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Je vous aime mes chers amis, c'est toujours un plaisir, vous savez. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.